Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Céleste. Aujourd'hui, j'avais envie avec vous. Ah, pourquoi j'oublie toujours de vous demander comment vous allez? Comment vous allez aujourd'hui? J'espère que vous allez bien. Moi, j'ai la crème sur ma main. Moi, je vais assez bien. J'ai eu une fin de semaine assez chargée. C'était la fête de mon copain. On a beaucoup bougé. Mais j'avais comme mission de quand même filmer quelques vidéos cette fin de semaine. Donc, me voici. Donc, aujourd'hui, j'avais envie de euh, partager avec vous des messages comme d'habitude dans le but de vous aider, de vous amener un peu de clarté, peu importe votre situation. Euh, En fait, aujourd'hui, on va cibler des situations un peu plus précisément. Je vais les nommer tout à l'heure. Avant de commencer, est-ce que vous aimez mon nouveau setup? Je me laisse aller un peu au niveau créatif depuis quelques temps. Ben, toujours en fait, c'est ce que ma chaîne de tarot, ben, c'est nouveau pour moi. Puis j'avais le goût de... D'habitude, j'ai mon petit napperon en satin noir que j'aime beaucoup. Mais là, c'est l'été. Officiellement, mardi, ça sera l'été. J'ai envie de trucs plus fleuris, plus gai. Donc, j'ai goût de jouer beaucoup avec le petit setup. Donc, ça, c'est un premier essai. J'espère que vous l'aimez bien. Moi, sérieux, j'adore. Ça m'a pas coûté cher. J'ai fait ça avec quelques trucs que j'ai achetés. Vraiment pas cher. Des trucs que j'avais déjà aussi. Donc, vous me laisserez savoir dans la section commentaire comment vous trouvez. C'est certain que je vais recommencer avec mon setup, avec mon apron noir en satin aussi, en velours, je veux dire, que j'aime beaucoup. Même que je compte en acheter d'autres couleurs. J'ai vu qu'il y avait un vert que j'aime bien, un rose. Donc, on va essayer de changer ça le plus souvent possible. Peut-être pas le plus souvent possible, mais je garderai certainement pas toujours le même setup. Donc aujourd'hui dans cette vidéo, ce que j'avais envie de faire, c'est de demander aux esprits qui me guident et qui me protègent de m'aider à apporter de la clarté pour ceux et celles qui sont sur une quête spirituelle. Donc si vous entendez des bruits, c'est que j'ai fermé les fenêtres, mais j'en ai gardé une ouverte un petit peu pour pas suffoquer pendant la vidéo. Donc, ça se peut que vous entendiez des bruits. Je m'excuse d'avance, mais c'est ça où sinon j'arrête de respirer. Puis je pense que je tiens à ma vie. Donc, comme je disais, on va demander aux esprits qui nous guident et qui nous protègent. Nous allons demander à l'univers, à mes ancêtres de m'aider, de m'accompagner dans la transmission de ce message. Nous voulons apporter de la clarté à une personne qui est sur une route spirituelle, une quête spirituelle, quelqu'un qui est en pleine, comment dire, découverte de sa mission divine, ou une personne qui ne sait pas, mais qui aurait besoin de signes en ce qui a trait à sa mission divine dans ce monde. Parce que selon moi, nous sommes tous sur la planète pour remplir notre mission divine. C'est juste que des fois, certains savent pas pourquoi ils sont là, hein, quelle mission ils ont à remplir dans ce monde, une mission qui va aider les autres personnes qui sont sur cette planète. Puis souvent, ça prend du temps à comprendre pourquoi on est là. Peut-être qu'il y en a d'autres qui trouvent ça plus facilement. Moi, ça m'a pris du temps, malgré que j'avais des indices, mais on essaie plusieurs choses, souvent, avant de trouver ce qui nous convient ou ce pourquoi on est arrivé sur cette terre. Donc moi, aujourd'hui, je veux apporter de la clarté, cher univers, esprit qui me guide et qui me protège. Je veux aider une personne à mieux cerner sa mission divine dans ce monde. Je veux aider une personne qui est sur une quête spirituelle à mieux comprendre ce qui lui arrive, qu'elle fasse les bons choix pour pouvoir avancer dans la bonne direction. Donc, s'il vous plaît, univers, vous savez que j'aime quand vous faites sauter des cartes du paquet. Aidez-moi à transmettre les messages aux personnes qui regardent cette vidéo. Je suis désolé, des fois ça prend du temps, mais j'aime vraiment que les cartes sautent du paquet. Pour moi, c'est l'univers qui choisit la carte. Donc, univers, esprit qui me guide et qui me protège, s'il vous plaît, aidez-moi à transmettre
un message aux personnes qui écoutent cette vidéo et qui sont... Ok, merci. Oh, on a la tour. Merci, cher univers. Cher univers, esprit qui me guide et qui me protège. Accompagnez-moi dans la transmission de ce message pour apporter clarté pour ces personnes qui regardent cette vidéo et qui sont en pleine quête spirituelle. Elles sont en train de travailler à comprendre quelle est leur mission divine dans ce monde. Aidez-moi à leur apporter de la clarté. Oh. Tout à l'heure, je ne sais pas si je vous l'ai montré, mais on a la tour. Ici, on a le 7 de bâton. Merci. Oh, ok, merci encore. Ici, on a le 4 de bâton. Merci. Cher univers, esprit qui me guide et qui me protège. Je vais juste regarder, voir si le tout est bien centré. Hein. Ouais, ça m'a l'air correct. Cher univers, esprit qui me guide et qui me protège, s'il vous plaît, aidez-moi à trouver les messages qui doivent être transmis aujourd'hui à ces personnes qui regardent ma vidéo et qui, qui sont en pleine quête spirituelle. Pour ceux aussi qui sont en train d'essayer de comprendre quelle est leur mission divine en ce monde. Pourquoi sont-ils ici? Vous le savez mieux que moi. Aidez-moi s'il vous plaît à passer les messages afin d'apporter un peu plus de clarté dans leur vie. Oh. Cher univers, explique. Ok, merci. On a le 10 de denier. Cher univers, esprit qui me guide et qui me protège, quels sont les messages qu'on a besoin de passer à ces personnes qui sont en quête spirituelle, ces personnes qui veulent avoir plus de clarté pour mieux comprendre quelle est leur... Oh! Il y en a un petit peu trop ici. Un petit peu trop. On aimerait les aider à avoir plus de clarté pour y voir plus clair, mieux comprendre quelle est leur mission divine en ce moment. On veut leur offrir plus de clarté dans leur quête spirituelle. On veut les aider à avancer sur ce chemin qu'est la vie. Ici, on a le 4 de coupe. On va tirer une dernière carte. Cher univers, un dernier message du tarot, s'il vous plaît. Ancêtre qui me guide et qui me protège. Et ancêtre et esprit qui me guide et qui me protège. Merci. On a le 9 de denier. Donc, voici nos messages. J'espère qu'ils sont bien cadrés. Je vais regarder pour voir. Oui, ils le sont. C'est super. Moi, j'aime m'arrêter avec 6 cartes. Pour l'instant, on va s'arrêter avec ça. Et s'il y a besoin de clarification, eh bien, j'irai chercher d'autres messages. Arrête de bouger, petit flacon d'améthyste. Oh là là, il veut rien savoir, les amis. Ok. Bon. Donnez-moi quelques secondes que je regarde ce qui se passe. Je regarde les cartes. Désolé. Oh là là, attendez un instant. Ok, le tout est bien centré. La première carte étant la tour ici. Attendez, je dis ça comme ça que je voulais commencer à parler. Attendez-moi, je vais regarder ce qui se passe ici.
Je vais commencer avec la tour. Ce que je vois comme première carte ici, tu as la tour. Puis, il n'y a pas de surprise dans ce que je vais te dire. Moi, quand je vois la tour dans cette... En tout cas, dans cette situation... Souvent, dans toutes les situations, pour moi, c'est ce qu'elle représente. C'est... il y a nécessité d'un nouveau départ, mais de... Comment dire? D'une certaine prise de conscience par rapport peut-être à des mauvaises habitudes que tu as, à des mauvaises fréquentations que tu as. Je dirais plus que ce sont des mauvaises fréquentations, mais ça pourrait être aussi des mauvaises habitudes. De toute façon, des fois, l'un implique l'autre. Hein. Souvent, mauvaise fréquentation implique mauvaise habitude de vie que tu as. Et dans ta quête spirituelle, sur ce chemin qui est la vie, tu avances, tu veux évoluer certainement. Puis le message étant destiné à des personnes qui veulent avancer dans leur quête spirituelle et mieux comprendre ce qui se passe, pas ce qui se passe, pour mieux comprendre quelle est leur mission divine en ce monde. Mais ici, tu vois, il y a une nécessité que tu abandonnes quelque chose. Est-ce que tu es une personne qui a des fréquentations qui sont... euh, tu sais, des fois dans la vie, on dit, tes amis sont soit des motivations ou des distractions. Alors, selon moi, je vois ici que s'il est question d'amis, eh bien, tes amis sont une forme de distraction pour toi. Ce ne sont pas des gens qui te gardent focus. Ce ne sont pas des gens qui t'encouragent dans la direction dans laquelle, au fond de toi, dans ton cœur, tu as envie d'aller. Tu sais, des fois, on est là, on a des buts, il y a des choses qu'on veut accomplir, mais parce que nos amis ne sont pas arrivés au même stade que nous, ben malheureusement, au lieu de nous pousser vers l'avant, ou au lieu de nous tirer vers l'avant parce qu'ils avancent eux aussi, mais ils vont nous tirer vers l'arrière avec eux. Parce qu'ils ne sont pas rendus dans le niveau dans lequel on est rendu, ou tout simplement, ils ne regardent pas dans la même direction que toi. Ça ne veut pas dire que tous tes amis doivent vouloir faire la même chose que toi. Hein, on est tous différents, on est tous uniques à notre manière, mais je me dis, en tout cas personnellement, que quand tu veux avancer dans une certaine direction, euh, tu ne peux pas côtoyer des personnes qui vont dans une direction qui est complètement opposée à la tienne. Je vais te donner un exemple. Moi, je suis une personne qui, dans le temps, qui fumait et qui buvait. Je ne fume plus, je bois à l'occasion. Et quand je dis occasion, c'est vraiment à l'occasion. Et je ne peux plus boire comme je buvais avant. Mon corps, il commence à être intolérant à l'alcool. Donc, arrêter de boire et arrêter de fumer, eh bien, ça a été deux choses que j'ai faites pendant une longue période dans ma vie, mais c'est aussi deux choses que j'ai voulu arrêter plusieurs fois, tu vois. Mais pourquoi ça m'a pris autant de temps à arrêter comment dire, arrêter d'impliquer ma personne dans ces deux habitudes qui sont mauvaises pour ma santé, pour ma spiritualité, euh, pour tout ce que j'essaie d'entreprendre, pour un mode de vie sain que j'essayais d'acquérir. Je voulais recommencer à m'entraîner. Tout plein de choses que je voulais faire dans ma vie, que je voulais accomplir, des buts que je m'étais fixés. Mais parce que j'étais entouré d'amis qui ne sont pas tant spirituels que ça. En tout cas, pas au niveau que j'essaie d'arriver. Pas pour dire que c'était des mauvaises personnes, tu vois. Je suis pas en train de mal parler de mes amis. Mais le fait que c'était des personnes qui... Il y en a une d'entre elles qui buvait vraiment de manière excessive. Mais ça fait que toutes les fois que je la voyais, alors, on allait boire, mais ça ne veut pas dire que j'avais nécessairement envie de boire, mais parce qu'elle buvait, et bien souvent j'étais tenté de boire aussi. Ce n'est pas elle qui est responsable de mes actions. Hein. J'aurais pu très bien dire non, mais souvent c'est plus dur d'être discipliné quand tu es entouré de personnes qui n'ont aucun sens de la discipline en ce qui a trait aux habitudes que tu veux justement mettre de côté pour faire place aux nouvelles habitudes que tu veux impliquer et porter dans ta vie. Donc, pour pouvoir arrêter de boire excessivement et arrêter de fumer complètement, j'ai dû me séparer de la majorité de mes amis. Pour ne pas dire toutes mes amies, mais pas parce que je ne les aime pas et c'est pas parce que je pense que ce sont des mauvaises personnes, c'est tout simplement parce que
j'ai compris que si je voulais atteindre ce but-là, mais je devais me défaire de ces personnes pour qui le but que je voulais atteindre n'était pas une de leurs priorités. Et j'ai dû m'observer et j'ai réalisé que en étant avec eux, j'étais moins discipliné et que j'étais plus tenté à me laisser aller à boire et à consommer des cigarettes ou autres trucs euh, comme, comment dire, comme la marijuana, parce que c'est légal maintenant où je suis. Donc, j'ai réalisé que pour atteindre ces buts-là, il fallait vraiment que je m'isole. Parce que c'était des choses qui étaient ancrées dans ma vie depuis tellement longtemps que, en restant dans l'environnement dans lequel j'étais, je n'allais pas les atteindre. Ou si j'allais les atteindre, ça allait prendre plus de temps. Une fois que j'ai coupé tout le monde dans ma vie, ça m'a pris quelques semaines. Et j'ai arrêté tout ça. Je bois encore à l'occasion, mais je ne fume pas du tout depuis au moins 5 mois. Et je n'ai pas du tout envie de recommencer. Mais c'est parce que j'ai compris que ces amis-là que j'aime beaucoup, mais ce n'étaient pas des inspirations à ce niveau-là, c'était plutôt des distractions. Donc le conseil que je te donne et qui t'est donné par l'univers, c'est que tu dois mettre fin à certaines mauvaises habitudes que tu as au niveau de tes fréquentations, au niveau de ton mode de vie. Est-ce que tu es une personne qui va tout le temps en boîte, qui fume, qui boit, qui se couche trop tard? Tu vois un peu, tu connais les mauvaises habitudes que tu as. C'est différent pour tout le monde. Un instant. C'est différent pour tout le monde. Tu connais les tiennes. Je t'ai mentionné quelles étaient les miennes. Alors, il est temps en ce moment, si tu veux vraiment prendre au sérieux ta quête spirituelle, si tu veux que les esprits qui te guident et qui te protègent, tu veux que l'univers t'envoie des messages, tu veux mieux connecter pour comprendre quelle est ta mission divine dans ce monde, tu dois arrêter ces mauvaises habitudes-là, tu dois les mettre de côté. Et je sais que ce ne sera certainement pas facile. Je parle comme si que y a des gens qui sont capables de couper ce qu'ils font de mauvais ou qui va à l'encontre de leur but du tac au tac comme ça. Mais je sais que la majorité des gens ont besoin d'y aller étape par étape. Donc, tu vois un peu, dépendamment de quelle habitude on parle, c'est toi qui sais. Si tu es une personne qui est capable d'y aller à froid comme ça, de couper tout ce que tu sais qui est négatif pour toi, vas-y. Mais je sais que le commun des mortels, que la majorité des gens ont besoin d'y aller étape par étape. Commence par observer, prends le temps de faire une rétroaction pour voir, ok, tu vois, écris-les même dans un cahier. C'est quoi que tu veux arrêter? C'est quoi ces mauvaises habitudes, ces mauvaises fréquentations? C'est qui? Nomme-les dans un cahier et après, comme ça, tu les auras devant toi, ça sera visuel, ça sera plus facile pour toi de voir comment tu vas faire en sorte pour couper ces mauvaises habitudes-là, pour couper le temps de fréquentation que tu accordes à ces personnes-là ou à toutes ces simplement les couper de ta vie. À toi de voir. Ici, avec le 7 de bâton, ce que je vois, c'est que ça vient un peu avec... ça vient un peu rejoindre ce que je disais il y a quelques secondes. C'est que c'est pas tout le monde qui est capable de tout couper très rapidement, très sec, les mauvaises habitudes. Je vois ici que tu vas peut-être devoir te battre un peu parce que ces mauvaises habitudes-là, ben, tu en as plusieurs. Et c'est des mauvaises habitudes qui ont été longtemps ancrées dans ta vie. Donc, si tu n'arrives pas à te débarrasser de ces mauvaises habitudes-là du jour au lendemain, ne t'en veux pas, c'est normal, tu vois. Moi, ici, ça me donne envie de te dire que peut-être que ce n'est pas une bonne idée que tu coupes ça du jour au lendemain pour pas te stresser et que tu retombes de plus belle dans ces mauvaises habitudes-là, surtout si c'est au niveau de consommation euh, de substances comme l'alcool et des drogues. Peut-être que tu dois y aller petit à petit. Alors, si c'est la cigarette, peut-être que tu te dis, ok, si je fume un paquet par jour, mais je m'achète un paquet, mais il va durer 2 semaines ce paquet-là. Je ne fumerai pas plus que, je sais pas moi, 2 cigarettes par jour. À toi de savoir comment, parce que je vois ici que tu vas avoir besoin d'avancer peut-être, soit petit à petit, parce que je vois que tu ne dois pas couper ça trop sec.
Une autre situation que je vois, c'est que quand tu vas couper au niveau des fréquentations maintenant, si ce sont des fréquentations, je vois que ces personnes-là ne seront pas d'accord. Qui vont essayer de te ramener dans le pattern, comment dire, j'essaie de trouver le mot. Ils vont essayer de te ramener dans cette routine de mauvaises habitudes et je vois que toi, tu vas te battre contre ça parce qu'en ce moment, tu es déterminé et que tu as tes buts en tête et que tu veux vraiment les atteindre, ok? Alors, ce que j'ai envie de te dire, c'est que tu as des buts, tu les as en tête, tu veux les acquérir. Si tu vois que ces gens-là, si tu dis à une amie que tu veux arrêter de fumer, que tu veux arrêter de boire, ok, puis tu lui en parles, puis tu vois qu'elle revient te voir et qu'elle t'incite à boire ou à fumer, cet ami-là n'est pas ton ami. Moi, je te le dis tout de suite. Il y a des gens, ils veulent que tu restes dans le même, comment dire, dans la même routine de vie qui est mauvaise parce qu'ils sont dedans et qu'ils veulent des acolytes. Excusez-moi, ils veulent avoir des acolytes dans leur... C'est quoi le mot? Ils veulent avoir des acolytes dans leur... J'allais dire manigance, mais c'est pas ça le mot. Mais ils veulent être accompagnés de leur déchéance. C'est ça le mot, tu vois? Et souvent, ces gens-là, quand ils voient que tu essayes de devenir une meilleure version de toi-même, malheureusement, ça chicote leur ego. Et ce, même s'ils t'aiment, ça va chicoter leur ego. Ils vont se sentir un peu mal à l'aise avec eux-mêmes parce qu'ils vont se dire, elle fait quelque chose que je devrais faire, mais que je n'arrive pas à faire. J'ai dit, elle, ça peut être il aussi, ok? Mais je sais que majoritairement, vous êtes des femmes sûrement ici. Ça peut être il aussi. Et ces gens-là vont essayer de te ramener, un peu comme le diable qui te tente quand il voit que tu essaies de prendre la bonne direction. Ici, je te dis, si tu vois que tu as des amis à qui tu parles de ces mauvaises habitudes que tu essayes de couper, peu importe les mauvaises habitudes, on en a nommé plein tout à l'heure, on a parlé d'alcool, on a parlé de drogue, ça peut être de la malbouffe, ça peut être n'importe quoi. Si tu vois que ces personnes-là reviennent, essaient de te tenter ou te critiquent pour ce que tu fais, ce ne sont pas tes amis. Et ce sont ces gens que tu dois faire sauter de la tour. Ce sont des gens que tu dois couper de ta vie. Ok? Ici, nous avons le 4 de bâton. Moi, ici, ce que je vois avec le 4 de bâton, ok, c'est que ici, on te demande, comme je l'ai dit plus tôt, de couper ces mauvaises fréquentations, ces mauvaises habitudes. Parce que ici, tu as des personnes qui vont revenir, des gens de ton entourage, qui vont venir te tenter ou te critiquer pour ce que tu fais de bon. Ou si ce n'est pas le cas, c'est que tu vas devoir un peu te battre contre ces mauvaises habitudes-là parce qu'elles sont tenaces, parce que peut-être que ça fait des années qu'elles sont ancrées dans ta vie. Mais ce que je vois, c'est que quand tu auras passé par-dessus ça, il y a ça ici qui t'attend. Le 4 de bâton. Je vois ici la réussite. Je vois un point d'arrivée. Je vois ton estime de toi. Je vois si c'est bien centré parce que j'arrête pas de bouger. Ok, Lana. Je vois ici, comme j'ai dit, de la célébration. Je vois la réussite. Je vois ton estime de toi qui remonte parce que tu es fier de toi. Hein? Tu ne pensais pas y arriver, tu as trouvé ça dur, mais après ce genre de bataille personnelle souvent, qui est personnelle souvent, mais il y a souvent ça juste après. Ok? Tu ne te bats pas pour rien. Tu te bats pour travailler ta quête spirituelle. Tu veux devenir de plus en plus en harmonie avec ton toi. Tu veux t'aimer de plus en plus. Tu veux être en symbiose avec tes émotions. Tu veux te permettre de ressentir ce que tu ressens, mais tu veux contrôler tes actions. Tu vois, tu ne veux plus laisser les autres pouvoir te contrôler de par ce qu'ils te disent, de par ce qu'ils te font. Peu importe le type de quête que tu as en vue, je vois que si tu travailles fort, comme on l'a mentionné plus tôt, c'est ça qui t'attend. C'est la réussite. Je vois que c'est un bien, un état d'esprit, une paix d'esprit que tu vas ressentir. Tu vas te sentir bien avec, je veux dire mentalement, tu vas te sentir bien avec tes émotions et tu vas avoir un avancement dans ta quête spirituelle. Ok? Peut-être même que tu vas te faire plaisir. Tu vas te dire, oh mon Dieu, je réalise que
mais ces mauvaises habitudes-là ne font presque plus, partie de ma vie. Je me sens mieux, je me sens plus énergique. Je vais me faire plaisir ce soir. Hein? Je vais me faire un petit massage. Je vais me payer un petit resto. Puis romantise, je sais pas si ça se dit, mais amuse-toi à rendre ta vie un peu plus romantique. Achète-toi des fleurs, ok, quand tu réussis quelque chose, ou juste pour le fun, sans raison. Fais-toi plaisir, tu le mérites. Ici, nous avons le 10 de denier. Et ce que je vois ici, c'est que on parle encore, comme j'ai dit plus tôt, de, comment je disais ça, d'avancement dans une quête spirituelle. Tu veux mieux comprendre, peut-être avoir de la clarté en ce qui a trait à ta mission divine dans ce monde. Mais ce que je vois ici, c'est que après ce sentiment de satisfaction que tu vas ressentir, parce que tu vas avoir un avancement, tu vas avoir parce que tu coupes de plus en plus dans tes mauvaises habitudes, dans tes mauvaises fréquentations, tu vas sentir un sentiment de satisfaction, de réussite, d'avancement, mais aussi au niveau financier. Je me demande, est-ce que c'est parce que le fait que tu seras plus toujours en train de faire la fête, de dépenser ton argent pour des boissons, pour des cigarettes, peut-être pour des drogues, tu vas voir que, mais il me semble que j'ai un peu plus d'argent dans mes poches en ce moment, puis ça me permet d'économiser et ça me permet d'encore plus investir dans mes projets, si ton projet est en lien direct avec ta mission divine, ça me paraît très, comment dire, logique. Donc, tu réalises ici que mais j'ai plus de... Je peux plus économiser maintenant parce que, en fait, je ne dépense plus, moi, je ne lance plus mon argent par les fenêtres. Bon. Ok? Je ne gaspille plus mon argent pour des choses qui ne sont pas en train de me permettre d'atteindre mon but, me permettre de voir plus clair dans la vie, de voir plus clair en ce qui a trait à ma mission divine. Je me sens plus complet, mais en plus de ça, j'ai plus d'argent dans mes poches. Ici, nous avions le 4 de coupe. Je pense que tu vas passer par un moment de solitude. Parce que étant une personne, comme on l'a dit plus tôt, si tu es cette personne-là, qui était très entourée, qui faisait la fête, qui était, comment dire, souvent en train de consommer des substances qui ne sont pas bonnes, je veux dire, pour toi et les buts que tu veux atteindre, je vois qu'à un moment donné, c'est clair que tu vas te sentir seul. Parce que tes amis, ton entourage ne sont pas rendus où est-ce que tu es rendu toi. Donc, moi, je dis toujours que la route vers le succès est une route qui est malheureusement très, j'ai envie de dire solitaire, c'est ça, ouais, solitaire, tu es solitaire sur ta route et c'est une bonne chose. Est-ce que tu es une personne qui a besoin d'apprendre à apprécier sa propre présence? Ça là, je pense que c'est le conseil numéro 1 que je donne aux gens. Et apprendre à, à se satisfaire de sa propre présence là, c'est tellement un pouvoir extrême parce que quand tu te satisfais de ta propre présence, tu ne vas pas accepter la médiocrité dans ta vie. Tu vois, parce que tu sais tellement comment tu aimes passer du temps avec toi-même que tu aimes tellement le temps que tu passes avec toi-même. En tout cas, moi, je suis cette personne-là que pour pouvoir partager ton temps avec une personne, il va t'en falloir beaucoup. Et il va falloir que tu sois certaine que cette personne-là mérite ton temps. Donc, en ce moment, je pense que cette carte-là me fait voir que tu as besoin d'apprécier le temps que tu passes seul. Ok? Puis rester seul ne veut pas dire s'ennuyer. Il y a peut-être quelque chose que tu veux apprendre à faire. Je vois aussi que c'est dans ce moment de solitude-là que tu vas avoir des réponses auxquelles, des réponses aux questions que tu te poses par rapport à ta quête spirituelle, par rapport à ta mission divine dans ce monde. Parce que quand tu étais dans le chaos là, comment tu veux recevoir les messages que t'envoie l'univers quand tu es quand tu vis comme ça, quand tu vis dans le chaos? Tu peux pas. C'est pour ça qu'on te demande de faire un ménage.
un ménage d'amis, un ménage dans les fréquentations, un ménage dans tes habitudes de vie. Garde seulement ce qui est bon pour toi. Puis ce ménage-là, non seulement va amener un bien-être physique, mental, tu comprends, émotionnel. Tu vas réaliser que, hey, je peux quand même économiser un petit peu parce que regarde cet argent-là, j'arrête de le lancer par les fenêtres. Mais en plus de ça, je vois vraiment que tu es une personne qui a besoin de passer du temps seul. Et je vois que ça ne t'enchante pas. Mais je suis ici pour te dire que c'est nécessaire. Je te dis, après, tu vas réaliser que tu vas commencer à aimer ça. Parce que tu vas voir que passer du temps seul est égal paix d'esprit, ok? Est égal rétroaction. Est égal message de l'univers qui arrive plus rapidement. Je te dis, quand tu apprends à passer du temps seul, les messages que veut te transmettre l'univers arrivent plus vite. Parce qu'il n'y a pas de... tu sais, comme quand... il n'y a pas d'interférence. C'est ça le mot que je cherche. Il n'y a pas ces fréquentations et ces mauvaises habitudes pour brouiller ta vision. Donc, tu reçois plus facilement les messages que veut te faire comprendre l'univers. Tu n'es pas contente, mais crois-moi que tu vas le recevoir, le message. Puis tu vas être contente. Regarde. Tu vas être contente de recevoir ces messages-là. On a ici tout de suite après, on a le 9 de denier. Tu vois, tu avais eu le 10 de denier tantôt. Mais regarde, le 9 de denier. Juste après, le 4 de coupe. Juste après ce moment passé seul, tu vas recevoir, tu vas mieux connecter avec l'univers. Ça t'amène aussi à... Ça t'incite aussi à prendre le temps pour méditer. C'est dans la méditation, dans le temps que tu passes seul, à réfléchir, tu comprends, à faire une rétroaction, à essayer de faire une introspection de toi, tes habitudes. Qu'est-ce que tu dois changer en toi? Est-ce que tes limites ne sont pas bien imposées? Est-ce que les gens respectent tes limites? Hein? Qu'est-ce que tu n'aimes pas dans ta vie que tu veux changer? Pour comprendre toutes ces choses-là, pour avoir des réponses à ces questions-là, il faut passer du temps seul. Ce ne sont pas tes amis qui vont répondre à ces questions-là. C'est toi. Et quand tu ne sais pas comment répondre à une question, tu demandes à l'univers, tu demandes aux esprits qui te guident et qui te protègent et tu auras les réponses. On finit ici avec le 9 de denier. Regarde comment elle est bien. Il ou elle, je ne sais pas. Je pense que c'est elle. Peut-être il, peu importe. On voit une personne qui est bien, une personne qui est aisée, une personne qui a l'air de... Elle irradie la paix d'esprit. Hein. Elle est tellement bien qu'il y a un oiseau qui se pose sur sa main. L'oiseau, il n'a pas peur. Elle a une aura qui est charmante, qui est attrayante. C'est une personne qui n'est pas perturbable, tu vois, parce qu'elle est bien avec elle-même. Regarde, elle est seule. Elle est seule. Mais dans sa solitude, tu vois qu'elle est comblée. Elle est comblée. Et c'est ça que... Je pense que c'est là que tu vas arriver. Tu vas arriver à un moment où tu as une paix d'esprit. Moi, j'ai toujours la paix d'esprit, là. C'est la plus grande richesse. Toujours avec la santé, bien sûr. Mais pouvoir t'asseoir toute seule chez toi, là, et te dire que il n'y a personne qui peut te causer de problème, puis toi non plus, tu ne causes pas de problème aux autres. Regarde, tu es déjà riche. Pour moi, c'est la richesse, c'est ça. Oui, on a besoin d'argent pour vivre dans ce monde. Oui, on aime les belles choses, quoi. Moi aussi, j'aime les belles choses. Moi aussi, j'ai besoin d'argent pour vivre. Mais la paix d'esprit, moi, je négocie pas ma paix d'esprit. Et c'est en passant à travers tout ça, surtout par ce moment de solitude, que ta connexion avec l'univers va se faire. Fini les interférences, ok? Bonjour, connexion ultime. Bonjour, connexion céleste. Oh là là, je suis contente. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tirer les cartes d'oracle de moonologie, ok? On va tirer ça, histoire de te donner quelques conseils. Alors, s'il vous plaît, esprit qui me guide et qui me protège, s'il vous plaît, aidez-moi à transmettre un message aux personnes qui regardent cette vidéo. Quels sont les messages que vous voulez nous transmettre pour pouvoir les aider dans leur quête spirituelle, dans leur compréhension, de leur donner de la clarté afin de mieux comprendre leur mission divine dans ce monde. Hein? Les messages vont arriver, je te le dis. Fais-toi confiance. Fais-toi confiance.
Enlève ces personnes de ta vie qui causent le chaos, qui t'empêchent de voir plus clair. Comme ça, tu vas mieux connecter, excusez-moi, avec l'univers. Quel est le message? Quel est le message? Faites-moi sauter une carte, cher univers qui me guide et qui me protège. Cher esprit qui me guide et qui me protège. Quel est le message, s'il vous plaît? Oups. On va y arriver. Cher univers, esprit qui me guide et qui me protège. Faites-moi sortir un message, s'il vous plaît. À transmettre à ces personnes qui écoutent cette vidéo, qui sont sur leur quête spirituelle. Vous les avez bien éclairés avec tout ce que vous avez sorti ici. Je pense qu'ils ont déjà une idée de ce qu'ils doivent faire. Mais on aimerait des petits messages supplémentaires pour les... Wow, ok, j'ai pas réussi, désolé. Pour les éclairer. Oh. Un petit peu trop de messages. Des messages pour les éclairer. Oh, on en a un ici. On a la pleine lune en cancer. Ça dit un problème personnel trouve solution. Waouh. Mes cartes sont en anglais. Si tu veux, je te la lis en anglais pour que si jamais tu n'aimes pas la traduction que j'ai faite. Mais c'est écrit hop. Hey, pardonnez mon accent d'avance, ok? La fille est pas anglophone. A personal issue reaches resolution. Pleine lune en cancer. Ça dit un problème personnel trouve une solution. Ou resolution, je pense que c'est la même chose, non? Trouve une solution. Donc, tu as un problème en ce moment. Il y a des questions que tu te poses et les solutions arrivent. Et tu sais comment les solutions vont arriver? Parce que tu auras passé un temps seul. Tu seras dans un moment d'ermite. L'ermite n'est pas sorti, mais c'est ce que ça représente dans ta situation en ce moment. Où est-ce que tu vas avoir le temps de faire une introspection pour mieux comprendre des choses, pour essayer de décortiquer les questions que tu te poses, auxquelles tu veux des réponses, et que si tu n'arrives pas à trouver les réponses, tu dois prendre le temps de méditer, parle avec l'univers, pose tes questions, ok? Tu vas voir, regarde, cette main qui sort du ciel, qui sort du nuage, pour t'aider à y voir plus clair. On va en sortir une dernière. J'ai envie de t'aider encore. On veut un autre message pour cette personne qui écoute cette vidéo. Il y en avait deux. On en veut juste une. Un autre message pour les aider, ceux qui sont en quête spirituelle. Hein? On veut un dernier message, un petit conseil pour les aider. Waouh! Non, il y en a un petit peu trop. Comme vous pouvez le constater, je ne suis pas la meilleure des brasseuses de cartes. Quel est le message? Univers, esprit qui me guide et qui me protège. Ancêtre qui me guide et qui me protège. Quel est le message? Oh! Que le dernier message qu'on va transmettre dans cette séance de guidance. Hein? Un dernier conseil, un dernier conseil, s'il vous plaît. Bon, on en a deux. On va les prendre parce que... Ça dit Hold your vision. Ça dit Fix moon. La lune fixe et Hold your vision. Ça serait quoi ça en français? Garde ta vision. Hein? Peut-être que tu vois quelque chose d'une manière, que tu as déjà des petits indices en ce qui a trait à ce que tu veux entreprendre, ta mission divine, que tu as des petits indices. Peut-être que c'est dans le sens aussi que je te dirais de continuer à regarder devant, de ne pas te laisser distraire par ces personnes ou ces habitudes qui vont te titiller pour t'empêcher d'avancer dans la direction dans laquelle que tu veux avancer. Hein? Regarde droit devant toi, on peut dire aussi. Elle est trop belle la carte. Puis tu sais, ici on voit des montagnes. C'est comme si moi ça montre que tu as du chemin à faire, tu vois.
Mais vois pas ça comme un obstacle. Vois le plus genre que tu as du chemin à faire, que tu vas apprendre beaucoup de choses sur la route. Puis la route, elle est belle, elle est juste longue. Mais regarde comment c'est beau. Garde ta vision, regarde tout droit devant toi. L'autre carte qui est sortie avec Audio Vision, c'est Take time to breathe out. Ça dit Disseminating Moon. Ça, vous allez devoir aller chercher ce que ça voulait dire. Le mot disseminating, je sais pas ce que ça veut dire. Mais ça dit prendre du temps pour respirer. Est-ce que ça veut dire prendre du temps pour expirer vu que c'est breathe out? Vous me laisserez savoir dans la section commentaires. Mais moi, ce que ça me dit, c'est regarde, relax, respire. Ok? Je sais pas si t'es une personne qui est comme moi. Moi, je suis très go, 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 go. Puis je travaille fortement à essayer d'être plus relax parce que je sais pas pourquoi je suis comme ça. J'ai toujours été comme ça. Même quand j'essaie, même mon relax, c'est go, go, go. Puis j'essaie d'être une personne plus relax. Je parle déjà très vite, comme tu peux le constater. Je dois respirer. J'essaie de parler un peu plus calmement. Puis de me dire que regarde, tout ce qui est dû dans la vie est déjà là pour toi. Ok? Tu dois juste respirer, prendre les bonnes décisions. Des fois, tu prendras les mauvaises décisions, mais c'est pas grave. Hein? Ça sera l'occasion d'apprendre une leçon que tu n'avais pas encore apprise. Mais prends le temps de respirer à travers tout ce chemin que tu vas faire. Ok? Tout va bien se passer. Quand il y a une roche sur notre chemin, il y a une raison pourquoi elle est là. C'est parce que tu as une leçon à apprendre. Et crois-moi, si tu n'apprends pas ta leçon, l'univers va replacer la même roche sur ton chemin. Puis des fois, la roche, elle est plus grosse que la roche précédente. Je parle d'expérience, tu vois. Donc, s'il te plaît, prends le temps de respirer. Prends le temps d'expirer. Je t'ai parlé tantôt de méditation. Prends le temps sur cette route, cette quête spirituelle par laquelle tu traverses. Prends le temps de respirer, ok? Savoure le chemin. Des fois, il peut avoir un goût amer en route, mais je te rappelle que c'est une ou des leçons que tu dois apprendre pour pouvoir avancer de plus belle. Je remercie les esprits qui me guident et qui me protègent. Je remercie l'univers pour tous ces beaux messages aujourd'hui. On a pu apporter clarté, hein, on a pu apporter un peu plus de lumière dans la vie d'une ou des personnes qui sont sur une quête spirituelle, mais qui sont rendues ici en ce moment. Donc, si c'est ta situation, eh bien, je te dis, tu vas bien y arriver. Prends les bonnes décisions et pense à toi avant tout. Puis fais confiance à l'univers, comme je dis toujours, il a toujours nos arrières en vue, il nous protège, il nous guide. C'est à nous de prendre le temps d'effacer les interférences pour pouvoir bien capter ce qu'il essaye de nous faire comprendre. Sur ce, ok, merci d'avoir été là avec moi. Je vous aime, je vous envoie des bonnes énergies. On se voit bientôt. Mouah!